J'aimerais bien qu'on puisse reprendre le refrain. Pourquoi? Parce que j'aimerais pas que vous chantiez parce qu'il y a écrit qu'il fallait que vous disiez que vous deviez chanter. C'est bizarre ce que je viens de dire. Mais en fait, on chante parce qu'il est bon. On danse parce qu'il est bon. Ne le dites pas parce que c'est écrit. Dites-le parce que vous le vivez. Il est bon. Il est bon. Il est infiniment bon. Sa grâce est infinie pour nous. Alors je chante car tu es bon. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, oui tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, oui tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. Vent, soleil et pluie, mon cœur te redit, Tu es bon. un cri sur tes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. Vent, soleil et pluie, mon cœur te redit. Tu es bon. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
pour les offrandes. Seigneur, je te demande de bénir ceux qui vont donner et je te demande de bénir aussi ceux qui ne vont pas donner parce qu'ils ont leur raison et c'est pas notre problème, en fait c'est le tien de toute façon. C'est toi qui sais pourquoi. Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous, quoi qu'il en soit, qu'on donne ou pas, tu prends soin de nous tous les jours. Seigneur, merci parce que tu permets que nous puissions te mettre à la première place, également dans nos finances, Seigneur, même dans nos finances. Seigneur, multiplie pour ceux qui donnent, Seigneur, et donne à ceux qui n'ont pas. Sois glorifié, Seigneur Jésus.
prier Dieu. On va rester debout un instant avec les personnes également sur Internet. Seigneur, que ta parole vraiment vienne percuter notre cœur. On est venu pour toi, Seigneur. Il y a d'autres endroits sur la terre où on serait plus en sécurité d'un point de vue humain. Mais il n'y a pas de meilleur endroit. Parce que c'est là où notre cœur est transformé. Et Seigneur, je veux juste me laisser guider par toi. Viens toucher, viens travailler à l'intérieur comme un chirurgien divin par ce message que je m'applique à moi-même. Seigneur, que le Saint-Esprit fasse la différence là où mon cœur est endurci. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dites quelque chose de gentil à un voisin. Vous allez passer l'éternité avec elle, avec lui. Au cas où il y a un dossier au ciel. Voilà. Sincérité, vérité sont deux bonnes clés. Je suis très heureux d'être là avec vous. Merci à l'équipe de louanges. Et regardez-les avec un bon œil. Hein. Parce qu'on va parler du regard, comme vous le savez. On en dit une série qui s'appelle Regard. Merci pour vous tous qui êtes sur Internet. Je voudrais d'abord m'excuser au nom de tous ceux qui attendent le streaming de dimanche dernier. On a échoué à le produire à temps. On vous demande pardon. Ça va être corrigé, j'espère, ce soir pour que le numéro 3 de David puisse réapparaître. Mais pour tous les autres, vous avez bien fait d'être en direct. Vous avez le 4 aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur le thème Regard. Ça s'affiche sur vos écrans. David, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Et en quelques mots, je voudrais rappeler l'idée, c'est que l'Éternel regarde au cœur, pas ce qui frappe les yeux. Il va au travers de son regard à l'intérieur de vous pour voir qui vous êtes et non pas qui vous faites semblant d'être. Parce que le combat du regard détermine tous les autres combats. Vous vous rappelez de ce texte ? C'est le combat du regard qui va déterminer tout ce qui va se passer dans la vie de David. Et aujourd'hui, on va conclure, on est à la fin, on va parler de la royauté. Enfin, il est dans le palais, le programme de Dieu vient de s'achever. Il est passé par l'élévation, le premier dimanche. On l'avait vu, et c'est là où il y avait les petits ours, etc. Il est passé le deuxième dimanche par la partie des déracinements. Comment louer alors que tout est contre nous? Enfin, on a vu l'errance la semaine dernière. Est-ce que tu sais louer lorsque tu es dans un appartement qui fait plus que 18 mètres carrés, que tu as tout perdu, c'est comme une caverne, tu te sens en prison là-dedans? Est-ce que de la louange sortira de ta bouche? Et on avait vu aussi le prix à payer. Parce qu'avant d'être roi, avant d'être reine et de rentrer pleinement dans l'appel de Dieu, tu ne peux pas gérer cela si dans ton cœur, tu ne réalises pas le prix de tes rêves. Et je vous avais confié que mes enfants me faisaient du chantage pour un petit chien et un petit chat. Pour l'instant, c'est le statu quo. D'accord ? Donc priez pour moi. J'ai réussi à retarder déjà d'une semaine, chaque semaine gagnée, parce qu'ils ne réalisent pas le prix que va me coûter ce chat ou ce chien. Voilà. Donc continuez à prier, j'ai besoin de vos prières. Si on passe Noël, on est bon, mais ça va être chaud. Voilà. Aujourd'hui, 4e point, royauté. Royauté. Et le sous-titre, je ne l'aime pas parce que c'est le regard qui détruit ce que tu avais construit. Parce que pendant des années, David va vivre avec l'idée « quand je serai roi ». De la même façon que certaines personnes ici disent « quand je serai marié, là, c'est réglé. Quand j'ai cet appartement, quand j'ai ma promotion, quand j'ai mon boulot, là, j'en ai marre de galérer avec mes petits jobs, mais quand j'ai un CDI, non, ça ne changera rien. Tu auras toujours des regards qui détermineront le reste de ta vie. » Et aujourd'hui, on va passer dans cette période assez triste de 2 Samuel 11. Le roi vient de rentrer à Jérusalem, le roi David est reconnu par tous, et enfin, les ennemis d'hier sont en train de l'applaudir. Alors ça fait du bien pour tous ceux qui ont été victimes de rejet, de sentir qu'ils sont enfin de nouveau populaires. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Mais David, lui, va rester à Jérusalem. Et le terrible verset qui suit nous dit « Or, vers le soir, David se leva de son lit. Il a des insomnies. » On verra pourquoi il a des insomnies. Et il alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il regarda. Dites avec moi, il regarda. Ça s'est joué encore sur le regard. Il va regarder cette femme qui se baignait et comme David a tendance à être, comme je vous ai dit, assez intéressé par les belles femmes, et il va repérer que c'est une belle femme. C'était une femme très belle. Alors après David le musicien, David le guerrier, David le prophète, voilà David le voyeur.
Alors c'est moins bien. Et c'est David le voyeur, et c'est un nouvel aspect de la vie de David. C'est le regard qui s'abaisse, quoi. Toute sa vie, il a regardé vers le haut, mais ce soir-là, alors qu'il se croit en haut parce qu'il est sur un palais, et là je parle à quelqu'un qui peut-être vient de vivre une promotion, tu viens de vivre une période où Dieu t'a béni et il y a enfin l'ascension que tu connaissais, que tu espérais de connaître, tu y es, et maintenant que tu y es, le danger, ça va être de regarder en bas. Et c'est ce que va faire David, et vous savez que ça va être très compliqué pour le reste de sa vie. Parce qu'il va voir cette femme, qu'est-ce qui va se passer après ? Il va la désirer, il va poser des questions sur elle. Après avoir posé des questions sur elle à ses serviteurs, il va la faire chercher. Et tout ça, ça se joue en quelques minutes. Je vais vous dire, c'est étonnant parce que c'est un géant, David, mais il a des pieds d'argile. Au moment où tu te crois debout, dit la Bible, fais attention à ne pas tomber. Celui qui se croit debout, prenne garde de tomber. C'est un géant, il a tout, et c'est là où il va tout gâcher. Et il va regarder cette femme, il va coucher avec elle, et il se dit, c'est pas grave, pas de conséquences. Quelques jours après, coup de téléphone, je suis enceinte. Et ça va partir en spirale. Alors, je voudrais juste voir avec vous, ma question c'est, pourquoi ? Pourquoi il va devenir voyeur ? Pourquoi un homme de Dieu qui sait que l'adultère, c'est pas possible ? Enfin, on est bien d'accord. Vous aussi, vous le savez, non ? Est-ce que j'apprends quelque chose en vous disant « ne commettez pas d'adultère » ? D'accord. Donc ça veut dire que toute personne sur la terre, ici et ailleurs, et vous en direct, on le sait. Et pourquoi on le fait alors ? C'est ça qui m'intéresse, c'est pourquoi, alors qu'on sait ce qu'il ne faut pas faire, on le fait ? Il y a un passage en force, et je vais vous demander d'utiliser toute votre intelligence, votre cerveau, et surtout le Saint-Esprit, pour analyser les causes qui m'amènent à ça. Parce qu'il y a des indicateurs invisibles qui viennent avant ce regard de 3 secondes. Vous connaissez le pasteur Éric Sellerier ? Il dit que tout se joue en 3 secondes avant de commettre un péché. L'engrenage commence par un regard qui dure 3 secondes. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. L'important, c'est de s'arrêter avant. Tu peux draguer, tu peux flirter, tu peux toucher, mais il ne faut pas coucher. Mais moi, je vous dis, tout homme qui pose son regard sur une femme a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et là, on se dit, waouh, c'est chaud. C'est comme si, pour Dieu, au moment du regard, je vois, je dis, mon cœur dit, je valide, j'en veux plus. Mes yeux disent, ok, plus. Et mes yeux disent, regarde. Et mon cœur dit, ça me donne envie d'aller plus loin. Donc tout se joue dans le regard. Et c'est les fameuses 3 secondes pour positionner. Alors, on va avoir 3, si vous voulez bien, 3 raisons qui expliquent pour David la faillite. Alors, je vais aller un petit peu plus vite dans le PowerPoint. On va afficher les 3 raisons. Regardez, 3 raisons pour la destruction. Blessure du passé, surmenage chronique, et puis des failles immédiates. Il y a des raisons lointaines, des raisons proches et des raisons immédiates. Dans ton passé, il y a des choses que tu as vécues, sur lesquelles tu as des cicatrices qui peuvent... Toi, tu dis, c'est refermé, ça fait même plus mal. Regarde, pasteur, là, tu peux toucher dessus, ça me fait plus mal. Ces endroits-là restent des causes potentielles d'explosion, des grenades à retardement. Ensuite, il y a des causes plus proches. Et là, on va parler de tous ceux qui sont un peu en burn-out, en épuisement, en fatigue. Vous êtes particulièrement vulnérables. Et on terminera avec les causes immédiates. Là, je vais laisser le dessert pour la fin. Premier point, les blessures du passé. Voilà. Il y a 2 blessures que je voudrais souligner avec vous. Le rejet, les rejets familiaux successifs, pas 1, 2. Et les déceptions spirituelles, pas 1, 2. Il y a une accumulation là. Oh, on a tous eu des galères, non ? Vous aussi. On survit. On peut avoir des prières non exaucées, des critiques, des gens qui parlent mal de vous, 1 fois, 2 fois, bon, ça peut passer. Mais l'accumulation pose vraiment problème. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'au moment où il pêche, David ne va pas s'arrêter et va même mettre toute son intelligence à effacer ses traces.
Je ne sais pas s'il y a des hommes qui ont des soucis avec la porno sur Internet, là, en direct. Là. Mais ce n'est pas en trouvant un meilleur navigateur pour effacer tes traces que tu vas régler le problème. Si tu mets as deux possibilités de mettre ton intelligence. Soit tu vas mettre ton intelligence à cacher ton péché, ou soit tu vas mettre ton intelligence à dire « Seigneur, pourquoi j'ai péché et qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça n'arrive plus ?» Vous êtes là avec moi? Et ben là, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Hein, parce que c'est maintenant que ça commence. Les blessures du passé, rejets familiaux. Il écrit dans le psaume 51, une fois que Nathan vient le voir, et Nathan lui dit « Dieu, écoutez bien ça, Dieu a des tremblements d'indignation contre toi. Il vient de faire, non seulement, il vient de coucher avec Bathsheba, mais il a manipulé son mari, il a alcoolisé son mari, enfin on va voir ça tout à l'heure, pour qu'il permette qu'on ne sache pas qui est le père, ça n'a pas marché. Après, il va faire tuer son mari, donc il a commis un meurtre. Et une fois que le gars est mort, il l'épouse en grand prince et fait le joli cœur qui prend soin de la veuve et la fait rentrer à Jérusalem. C'est écœurant. Et Dieu dit, j'ai des tremblements d'indignation et je vois David d'un mauvais regard. C'est la première fois où l'Éternel pose un mauvais regard sur David. Et ça vient de blessures familiales. Pourquoi les blessures familiales? Parce qu'il va écrire dans le psaume 51, « J'ai péché et ma mère… » Oui, ça remonte à loin. Hein. Dans le psaume 51, il va faire remonter très très loin. « Ma mère m'a conçu dans le péché. » Alors, regardez bien ici, c'est une hypothèse. Je n'affirme pas. Mais pendant des années, je n'avais pas vu cette phrase dans le psaume 51. Il dit « Ma mère, quand elle m'a conçu, le péché s'est attaché à moi. » Mais il y a d'autres traductions qui disent « Ma mère m'a conçu dans le péché. » Et certains commentateurs, certains biblistes disent probablement que sa maman, c'est une possibilité, a eu David en dehors du cadre du mariage. Et ça pourrait expliquer pourquoi de tous les frères, c'est le seul qui ne soit pas convoqué quand il faut choisir un roi. Parce que peut-être que son papa ne voulait pas de son demi-fils. Vous comprenez l'idée? Ça, c'est une possibilité. Et il y a un deuxième indicateur qui pourrait aller dans ce sens, c'est le nombre de psaumes où David dit « Si mon père et si ma mère m'abandonnent, lui ne partira pas. » Et c'est bizarre dans la voix de David, qu'il parle comme ça, si mon père et si ma mère m'abandonnent, toi tu ne t'en vas pas. Et il le dit plusieurs fois, David. Alors j'ai comme si il nous donnait un indicateur qu'il avait vécu le rejet quand il était petit. Peut-être il y a des femmes ici qui ont vécu un certain rejet. Quand tu es né, on a voulu, ta mère a dit, va chez tes grands-parents. Je ne te voulais pas, tu es venu trop tôt. Et toutes ces phrases-là, ça crée un sentiment de « je ne suis pas voulu, je ne suis pas désiré ». Pourquoi je dis ça? Parce que quand il va être en face de Bathsheba et le fait qu'elle apparemment soit open et que lui soit open, il va dire « enfin une qui me veut ». Je vais aller doucement là-dessus, je referme la page, mais le sentiment de rejet va faire que tu vas chercher une personne qui ne te dira pas non. Deuxième chose, c'était sa femme Michal. Vous savez, cet ex sur Facebook que je vous avais dit qu'il ne fallait pas recontacter. Eh bien, il l'a recontacté, il a fait chercher. On avait vu ça la semaine dernière. Et Abner a ramené sa femme Michal. Et quand sa femme Michal arrive, David se dit « Yes, mon couple, mon amour de jeunesse, le vrai projet de Dieu pour ma vie. » Elle est de retour. Bon, entre-temps, elle a eu des enfants, etc. C'est un massacre dans la famille de Michal. Mais il se dit, tant pis, je vous avais dit la semaine dernière, je peux le redire, et puis après je vais plus loin. Arrête de croire que tu es indispensable au bonheur de ton ex. On referme là-dessus, on est tous d'accord. Il est mieux sans toi, elle est mieux sans toi, ok? Donc arrête de croire que tu es indispensable à tout le monde. Je sais bien que tu as vécu du rejet, mais non, peut-être que ton ex, elle est juste, ou il est juste mieux sans toi. Mais il fait revenir Michal, c'est un petit peu plus loin, est-ce que tu peux montrer comment Michal va réagir? Et quelque temps après, alors que David est en train de faire venir l'arche, Michal, c'est juste la slide d'après, fille de David, regardait par la fenêtre, regardait, toujours une histoire de regard. Comment sa femme va le voir? Et sa femme va le voir entrer dans la ville, en le voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Wow, tout est là. Sa femme, Michal, le fait qu'elle le voit comme ça en train de danser, c'est un artiste. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui ont des maris un peu artistes. C'est galère, un mari artiste. Parce que c'est une vedette, c'est une star, mais des fois, ça te tape sur le système, on va juste dire les choses. En plus, elle va le dire, il est à moitié nu devant tout le monde.
Et la phrase d'après, David retourna chez lui pour bénir sa famille et Michal, fille de Saül, vit à sa rencontre. Elle dit, mais quel honneur aujourd'hui, ironie, pour le roi d'Israël. Il s'est dénudé aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. J'ai vu mon mari à poil devant tout le monde. Et elle est folle de rage. Et le pire, c'est que lui était venu regarder pour bénir sa famille. De t'imaginer, lui, il est super au taquet. Il se dit, spirituellement, je suis au top et tout. Je vais aller embrasser ma chérie. Je lui dis, regarde notre belle histoire d'amour. Et elle, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Tu reviens, tu es enflammé d'amour pour ton conjoint. Et l'autre t'attend sur le pas de la porte en disant, oh, toi, on a un problème tous les deux. Et là, tu es vulnérable et tu es doublement blessé. Parce que lui vient avec un bon cœur et elle vient avec beaucoup de colère et de frustration. Surtout que, honnêtement, on va dire les choses. Je ne suis pas une femme et je n'aurais pas voulu être marié avec David. Parce que le gars, c'est un cavaleur. Dès qu'il y a une belle femme, il la reluque, tout le temps. Et ça, elle le sait. Donc quand elle voit toutes les filles d'Israël en train de regarder son mari, elle se dit, j'espère qu'on ne va pas avoir une 12e femme à la maison. Non mais concrètement, c'est ça. Et donc là, je vais défendre un peu Michal. Maintenant, est-ce que c'est une façon de régler le problème? Alors, pour tous ceux qui sont mariés, vous êtes ici, là? Non, vous êtes... Oui, il y en a 2 dans la salle. Pour ceux qui sont mariés, vous avez la possibilité, selon votre réaction, d'appuyer sur le bouton nucléaire. Et il y a ici des Kim Jong-un et des Trump, là, qui sont en train de se faire peur pour rien. À dire, c'est toi qui appuies ou c'est moi qui appuie. Le premier qui appuie, il fait péter l'autre. Il y a un moment où David et Michal, vous avez choisi de vous marier. Personne ne vous a forcé à l'époque. Michal, tu étais très amoureuse de David, David était très amoureux de toi. Vous êtes responsable de ce que vous faites. Et excusez-moi, parce qu'il va y avoir une conséquence très très pratique. Et là, je vais parler vraiment au couple marié, parce que je crois que c'est quelque chose de génial que la sexualité. C'est Dieu qui a inventé ça. Il a inventé le sexe, il a inventé les organes génitaux pour avoir un goût de reviens-y. Là, vous ne savez pas s'il faut dire amen. Ben oui, mais je sais, c'est gênant, mais on peut dire amen des fois de temps en temps à l'église. Et limite, bon. Amen. Bon, voilà. Seulement quelqu'un de marié peut dire oui. Alors, je voudrais dire à tous les couples mariés, là, ce jour-là, David et Michal vont arrêter de coucher ensemble. Ils ne vont pas se pardonner et l'un et l'autre vont appuyer sur un bouton nucléaire pour que l'autre explose. Bilan, les deux sont nucléarisés, vaporisés et ne se parleront plus. Ils vont se séparer à partir de maintenant. Et moi, je trouve ça terrible parce que c'est comme si Satan avait réussi à gâcher cette chose géniale qu'est la sexualité dans le couple. Cette chose géniale qu'est la sexualité dans le couple. Et jusqu'à ce qu'il y ait des amen. Et cette chose géniale qu'est la sexualité. Alors, je voudrais parler à ceux qui sont mariés et vous dire, pour tous ceux qui sont célibataires, vous devez, au moins vous qui êtes mariés, j'arrête. Je crois que je suis mal parti. La sexualité, c'est génial dans le mariage. Arrêtez de faire des grèves débiles. Sérieusement. Pensez à tous ceux qui se disent « Seigneur, moi j'attends mon conjoint depuis tellement d'années. » Il y a des moments où on prie pour quelque chose pendant des années et une fois qu'on l'a, on ne valorise pas le cadeau que Dieu a fait. Vous savez ce que ça fait? Ça crée de la place à de l'étranger dans le couple. Je ne suis pas en train d'excuser David. Mais je dis, le rejet avec Michal va faire que David va chercher définitivement des femmes qui lui disent oui. Et il a archi tort. Les deux ont tort. Mais vous, les couples mariés là, je vous en supplie, préservez l'intimité. Parce que c'est un des plus beaux cadeaux de Dieu. Et si vous ne le faites pas, alors Dieu, qui a créé cela et qui trouve ça extraordinaire, ne verra la sexualité de son ciel que pour des gens qui pleurent et des gens qui sont obligés d'aller au-delà des limites que lui a fixées. Alors que c'est génial à la base. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire, mais c'est important aussi. On a le droit de parler de sexe et je pense que c'est important, voilà. C'est important que les personnes mariées soient épanouies dans ce domaine-là et que vous travaillez là-dessus. Je ne dis pas de se forcer, je dis pas de... Mais il y a quelque chose de divin. Et si vous réalisiez que ceci n'est pas moche, que ceci, au contraire, vient de Dieu. Dieu, il n'a pas improvisé, il ne s'est pas raté. Au moment où il a créé les organes génitaux, il s'est dit « Ouh, ça, je ne devrais pas ». Il a fait volontairement ça. Et il s'est dit, mais il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus beau que quand deux personnes font un, parce que ça crée un sentiment d'unité et d'appartenance qui, lorsqu'il y a des problèmes, ça crée du ciment dans le couple. C'est génial, Dieu a créé. Et on a tous des hormones, vous savez qu'il y a une hormone qui s'appelle l'ocytocine.
que lorsque tu donnes la main, juste le premier bisou, juste quand tu donnes la main, il se passe un truc qui te dépasse, qui est hormonal, et qui fait que l'autre commence à faire une empreinte hormonale chez toi. Donc, écoute, arrête de dire « oui, mon couple ne marche pas », etc. Si tu ne fais rien pour qu'il marche, il ne marchera pas. Il ne marchera pas. Et pour les hommes aussi, c'est très important que vous fassiez l'effort de faire une empreinte aussi qui ne soit pas que dans la sexualité, avec des regards tendres. Là, normalement, les femmes, si vous ne dites pas « amen », je suis perdu, là. Ah, zut, j'essaye de parler pour vous, quoi. J'ai pris des notes avec ma femme, elle m'a dit « tu dois dire ça sur les femmes ». J'essaye, ça ne marche pas. Bon, j'arrête, c'est bon, c'est bon. Bref, soyez affectueux. Vous voyez, quand on court-circuite, parce que Bathsheba, ils ont tout court-circuité. Il n'y a pas eu d'affection entre David et Bathsheba. Il y a eu juste du sexe. Et ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Bon, c'est le seul culte où j'ai parlé autant. Là, on va devoir couper tout ça, mais ce n'est pas grave. Deuxièmement, blessure. Des rejets familiaux, mais il y a des blessures par rapport à des déceptions spirituelles. Voilà, plus on vieillit avec Dieu, plus c'est normal. Plus on aura de risque de vivre un effet de... On va accumuler des petits dossiers où Dieu n'a pas fait ce qu'on pensait qu'il allait faire. C'est-à-dire, des fois, on s'est engagé pour faire plaisir à Dieu et apparemment, ça ne lui a pas plu. Est-ce que je suis le seul ou est-ce que ça vous parle, ou vous êtes de bon cœur, vous arrivez avec votre enthousiasme et votre joie, vous allez voir un responsable, un pasteur, et tiens, j'ai envie de faire ça pour Dieu. Et ça se passe mal. Et ça casse, ça coupe les ailes. Pouvez-vous me dire, je vais vous demander un tout petit peu d'interactivité, pouvez-vous me dire les 2 projets formidablement positifs que David avait fait dans sa tête pour faire plaisir à Dieu et qui ne se sont pas réalisés comme il pensait? 2 élans de David vers Dieu où il a pris une claque, on va dire la vérité, voilà. Le temple et l'arche. Alors, on va dans l'ordre, c'est l'arche d'abord et le temple après. En fait, David, il est passionné par la présence de Dieu. Est-ce que c'est bien? Oui. Et il se dit, l'arche de l'Éternel doit être dans la ville de l'Éternel. Et il dit, je veux que ma maison soit la plus proche possible de l'arche de l'Éternel. C'est hyper beau. Alors, il fait une pub, il paye une campagne publicitaire dans le métro, il convoque Jérusalem 2024, les Jeux Olympiques de l'Arche, il fait une pub de tonnerre, il fait le lobbying auprès du CIO et il obtient l'Arche de l'Éternel. Et l'Arche, mais il est tellement sûr de lui parce qu'il est roi, là on a un petit indicateur aussi, il ne va même pas vérifier dans sa Bible comment il faut faire. Il est juste enthousiaste. Et il fait charger l'arche sur un chariot, il ne doit pas le faire. Et il y a un certain Uza, qui est un des proches, un ami de David, qui au bout d'un moment, il improvise, il voit l'arche qui tombe, et Uza, il est là, hop, il met le pied, il met la main, et il retient l'arche pour pas qu'elle tombe, et le gars, il est mort. Il est mort. Dieu foudroie Uza. Et David, la vérité, il ne comprend pas pourquoi Dieu agit comme ça. Et je sais que ça te parle parce qu'il y a plein de fois où tu as été juste de bon cœur pour Dieu. Et la conséquence, c'est que tu as été foudroyé. Et ça crée des déceptions spirituelles. Il est dit que, est-ce que tu peux afficher? David s'irrita, merci, de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition. C'est la première fois où le regard de David sur Dieu n'est pas bon. Tout est une question de regard. À ce moment-là, quand il voit son gars qui est mort là, David regarde Dieu et dit, Dieu, tu fais quoi? Et il y a un premier regard qui n'est pas bon. Mais quelques temps après, dans l'histoire d'Obed-Édom, je n'ai pas le temps de tout raconter, ça va s'arranger. Bref, la cicatrisation est à peu près correcte. Mais ça reste un endroit fragile. Ensuite, il y a l'aspect du temple. Quelques temps plus tard, maintenant que l'arche est là, il se dit, et c'est tout à fait beau, en fait, il se balade dans sa maison. La semaine dernière, on a vu qu'il vivait quasiment dans une prison, dans une grotte, dans une caverne, sans eau, sans électricité, un endroit glauque, qui pue. Et le voilà maintenant, parce que l'Éternel l'a élevé, il se retrouve dans un palace, il est dans du 5 étoiles, il a vue sur les palmiers, il y a une senteur d'oranger, il y a du jasmin dans le jardin, et il est là, il se dit, je ne peux pas être dans un aussi bel endroit, et l'Éternel, dans une vieille tente. Vous vous rappelez que la tente de la rencontre, c'était quoi? C'était construit du temps de Moïse. Je ne sais pas si vous avez déjà planté une canadienne, mais au bout de 2 étés, elle est morte.
Donc la tente de la rencontre, elle doit être rafistolée de partout, il y a des scotch, il y a des coutures, il y a des pots. Et il se dit, on ne peut pas laisser l'arche de l'Éternel dans une tente qui est moche, quoi. Donc on va construire un temple pour l'Éternel. Et là, comme il se dit, parce que toi aussi tu vieillis et du coup tu apprends quand même de tes bêtises passées. Donc là il vérifie si c'est conforme. Donc il dit, mince, comment je sais si je peux ramener l'arche? Parce que j'ai envie de faire ça pour Dieu, mais est-ce que je peux le faire? Et il va voir qui? Il va voir Nathan. Et il va voir Nathan le prophète et il dit à Nathan, Nathan, est-ce que c'est OK? Est-ce que Dieu valide que je fasse un truc pour lui? Je voudrais, s'il te plaît, faire venir l'arche dans une maison toute neuve que j'appellerais le temple de Jérusalem. Et Nathan répond, c'est l'image d'après, Nathan répondit, vas-y! Yes! Fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Alors là, je peux te dire, tu sais ce qui se passe? Il phosphore toute la nuit, il est en train de se dire, waouh, comme de la hauteur, le machin, je le fais. Et là, ça c'est dur à vivre. La nuit suivante, la parole de l'Éternel lui fut adressée, va annoncer à mon serviteur David, finalement, voici ce que dit l'Éternel, est-ce à toi de construire la maison? La réponse est non, finalement, ce n'est pas toi qui l'as fait. Et là, mais là, j'ai bossé, là. Non. Dieu, tu n'as pas compris, je voulais t'aider, là. Il n'y a pas de plan tordu, c'est juste pur, c'est juste beau. Tout est bien, hein? Et Dieu dit non quand même. Mais ça, c'est arrivé qu'à vous ou pas? Non? Quelqu'un a vécu ça? Tout ton plan était beau sur le papier. Et Dieu ne valide pas. Des fois, tu as l'impression que tu vas aller vers une guérison, tu es archi sûr, c'est bon, tu as tout. Les premiers examens semblent OK. Et derrière, tout qui se casse la figure, et tu te dis, Dieu, tu expliques là. Alors le prophète Nathan va lui dire, écoute David, c'est pas toi, mais ça va être ton fils, etc. Ouais, bon, tu ravales quand même ta salive. Hein. Je ne sais pas si vous avez ravalé des projets, mais au bout d'un moment, ça stocke. Hein. Et il a 2 déceptions spirituelles, mais il faut que j'avance un petit peu plus loin. Pourquoi je dis ça? Parce que là-dessus, on a déjà les bases lointaines. Maintenant, je vais plus loin. Et je vais aller sur le deuxième aspect, le surmenage permanent, le surmenage chronique. Il y a 3 semaines, David, il était berger, il marchait pour aller alimenter ses frères, il se battait contre Goliath, il était devenu musicien dans le palais. Franchement, ce n'est pas un glandouilleur. Hein. Le gars, il travaille. Après, quand il y a eu la période de déracinement, il a bougé de ci, de ça, des déménagements non plus finir. 3e période de sa vie, l'errance, il va de grotte en grotte, de caverne en caverne, il monte des projets, il commence à faire des royaumes, il commence à battre des tribus, il retourne, il va à Tixiclag, il se balade, il va quasiment jusqu'à l'Égypte, il remonte quasiment jusqu'à la Turquie, il bouge, il voyage, il est cuit. Bon, il est fatigué. Et en fait, c'est devenu son rythme normal. Y a-t-il des hyperactifs dans la salle? Apparemment non, vu comment vous réagissez pas. Peut-être que vous êtes cuit, mais bon. Normalement, il y a quand même quelques hyperactifs. Alors attention, il y a certains qui ont l'impression d'être des hyperactifs ou voire en burn-out, mais non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes à peine fatigué et vous avez tendance à vous surestimer par rapport à votre capacité de travail. Mais il y a des vraies personnes qui n'en peuvent plus de travailler. Et ça, c'est vrai. Et David fait partie de cela. C'est un leader qui est, je pense, on voit pas grand monde continuer à travailler plus fort. Même quand ces hommes arrêtent de se battre, lui, il continue tout seul. C'est un warrior. À Koh-Lanta, il aurait gagné, promis à Koh-Lanta. Je suis sûr, il gagne, lui. C'est obligé. Les poteaux et tout, il serait resté, il serait mort. Il a gagné, il gagne. Et du coup, au bout d'un moment, quand tu es comme ça, tu es en pilote automatique, quoi. L'épreuve, elle est finie, mais tu en fais encore une autre quand même. Et le verset nous dit, juste dans les chapitres avant qu'il commette son adultère avec Bathsheba, on apprend qu'il a battu, est-ce que tu veux faire la liste là? De tous allez, les Philistins, boum, il les a battus. Les Moabites, boum, il les a battus. Les Syriens, boum, il les a battus. Les Édomites, boum, il les a battus. Il a fait des guerres non-stop. Et je sais parce qu'il y a des... Et vous savez, les guerres, il ne les faisait pas par plaisir. Hein. La plupart de ces gens-là voulaient sa peau. Regarde ici. Peut-être dans ta famille, c'est juste difficile. Le contexte est chaud. Et tu te bats pour exister. Peut-être dans ton travail, on peut arrêter la vidéo si ça ne marche pas. Dans ton travail, on le remettra plus tard. Dans ton travail, il y a des moments où tu es obligé de te battre, quoi. Tu te bats pour faire les contrats, tu te bats pour que ça tourne, tu te bats pour que les commandes passent. Et le soir, à la maison, quand tu rentres, tu te bats pour les enfants, finalement, ils aient à manger, qu'ils aient à peu près des habits propres, etc. Et que tu n'as même pas les remerciements de ton conjoint, mais tu le fais quand même. Et tu te bats. Et tu es en rythme.
tellement élevé. Après, il y a l'église le dimanche, mais le dimanche, c'est pour Dieu. Toc, 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 toc. Je parle de moi, en fait. Et je suis en train un peu de me prêcher. Écoute, Yvan, fais attention à ce que tu vas dire. Et il y a le danger dans le combat de trop. Parce qu'à force de prendre des combats, tu combats tout, quoi. Et tu es en espèce de combat perpétuel. Alors tu vas me dire, c'est des combats pour Dieu. Oui, mais il y a un moment, il faut s'arrêter quand même. Et c'est compliqué de savoir quand est-ce qu'on s'arrête. Parce qu'une fois qu'on a dit oui, il ne faut pas tomber en surmenage, et d'accord, et c'est à partir de quand? La frontière, elle est floue. La frontière, elle est floue. Et on va voir un deuxième aspect là-dessus tout à l'heure. Mais David se dit, là, je viens d'envoyer une délégation au roi des Ammonites, qui lui est gentil, c'est le seul qui ne s'est pas fait taper là. Au roi des Ammonites, parce qu'il y a une succession royale, et le premier roi était hyper positif, donc David envoie une ambassade pour bénir le roi des Ammonites. Pour une fois qu'il ne tape pas sur quelqu'un, c'est bien. Sauf que le roi des Ammonites, le nouveau, le petit jeune là, il s'oublie quoi. Il renvoie les gars à David, rien à faire de vous, vous êtes des nuls, etc. Et vous vous rappelez la semaine dernière avec Nabal, comment David il a des problèmes quand il fait un cadeau et que les gens ne lui disent pas merci, mais lui renvoient. Et bien là c'est pareil, tout se remet en place, le vieux système de colère que comme David a quelque part dans sa tête, et il envoie Joab pour aller détruire, il est dit semer la dévastation chez les Ammonites. Et là on est arrivé où? On est au texte d'aujourd'hui. Parce qu'avant de monter sur la terrasse, Joab venait de partir pour semer la dévastation dans le dernier des ennemis, le dernier combat, le combat de trop, celui contre les Ammonites. Et alors que Joab part, le corps de David, lui, n'a plus envie d'y aller. Et il y a un moment où votre cerveau, il continue. Et nous n'arrivons plus. Et il est cuit, il est sincèrement cuit. Je pense qu'il est vraiment épuisé ce soir-là. Et le problème, c'est que quand tu es fatigué physiquement, mais que dans ta tête, tu n'arrives pas à poser, tu fais une insomnie. Et là, on a tous les symptômes de celui qui ne va pas dormir la nuit, parce qu'il cogite. Et il a sans cesse besoin de plus. Ça parle à quelqu'un ou pas? Il n'a plus envie de se battre, mais il a envie quand même de quelque chose. La semaine dernière, il a battu, il a semé, il a tapé, il a musclé, il y a eu du sang, ça a giclé, c'était machin. Ok. La semaine d'avant, c'était du sang, ça a giclé, c'était... Vous savez, au bout d'un moment, à force de faire que des guerres où il y a du sang, de la violence, etc., tu sais ce que ça provoque chez toi? Une banalisation de la violence. Je suis désolé, il y a plein de points dans ce message. Mais banalisation de la violence, ça va vous expliquer pourquoi, alors qu'il va massacrer Uri, il ne réagit plus. Pourquoi il ne réagit plus? Parce que c'est un drogué qui n'est plus sensible à des shoots de stress. Il a eu tellement de stress et de violence dans sa vie que lorsque il se dit « Mince, Uri ne veut pas coucher avec sa femme, eh ben je le tue, zut alors !» Mais pourquoi il réagit comme ça? Un homme... Écoutez, il y a des maris qui trompent leur femme, pas ici, mais il y a des maris qui trompent leur femme sur la terre, mais qui ne tuent pas forcément l'autre, quoi. Non? Quand vous mettez des blancs comme ça, ça me rend... c'est difficile après pour moi, parce que je me sens hyper violent et tout. Vous voyez, on peut... Tous ceux qui trompent ou qui commettent un adultère ne vont pas tuer le conjoint de l'autre. Il faut aller loin dans sa tête pour faire assassiner l'autre quand même, zut. C'est énergie douce, mais c'est rare, quoi. Il n'y a que tarés sur la terre, mais la grande majorité de ceux qui commettent un adultère ne vont pas jusqu'à tuer. Pourquoi il va jusqu'à tuer? Parce que dans sa tête, il a vécu dans une zone d'hyperstress et de violence trop longtemps et il est devenu insensible. Au 1er juin, tu as la tête qui tourne. Au 250e juin, c'est une bonne cigarette. Et tu en veux plus. Et c'est le principe d'accoutumance, c'est le principe des drogues. Et il est accoutumé. Alors du coup, j'arrive à mon deuxième point, risque de décompensation. Alors vous allez me dire, pasteur, j'ai une idée. Il arrête son service. Il en fait trop, il arrête. C'est exactement ce que fait David. Ce jour-là, regardez ici, ce jour-là, il se dit, c'est le combat de trop, j'y vais pas. Donc en fait, après une période de... Là, ça devient compliqué. Vous êtes toujours là ou pas? Après une période de surmenage, c'est très dangereux de gérer la redescente. Vous êtes là? C'est ça qu'il faut voir. Élie était à fond avec Dieu quand il était en face de Jézabel. Mais c'est au moment où il redescend dans la vallée
qu'il y a le stress s'effondre et tes sécurités et ton énergie tombent et tu ne fais pas attention à des choses de base parce que tu viens de vivre tellement d'émotions que tu ne vois même plus les choses simples. Il est dit à cette époque-là, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab, ses serviteurs, quant à lui, il resta à Jérusalem, il banalise toutes ses émotions. Toutes ses émotions. Et comme la nature a horreur du vide, pendant cette période de démobilisation, de relâche, il ne sait plus où il doit regarder. Parce qu'avant, il regardait vers les Ammonites. Avant de regarder vers les Ammonites, il regardait vers les Moabites. Avant, il regardait vers les Philistins. Donc, il était toujours en train de se projeter dans un combat. Et là, maintenant, il n'a plus de combat, donc il ne sait plus où il regarde. Et c'est là où il va regarder Bathsheba. C'est dangereux pour ceux qui changent d'église. C'est dangereux pour ceux qui changent de travail. C'est dangereux pour toute personne qui vient de sortir d'une situation dans laquelle elle était hyper impliquée, de tomber dans une situation dans laquelle tu es juste quelqu'un qui te pose sur une chaise. Parce qu'on se dit, non, mais sur une chaise, je suis en sécurité. C'est hyper dangereux d'être sur une chaise. Parce que David, c'est une période où il est juste en train de se promener, qui est le plus en danger. Pourquoi ? Parce que la nature ayant horreur du vide et vu le travail que tu viens de fournir ces dernières années, ton cerveau, lui, va continuer quand ton corps veut s'arrêter. Et tu vas être vulnérable à des regards que tu n'aurais jamais pensé d'avoir. OK ? Et on arrive au troisième et dernier point, après quoi je vais vous quitter. Les failles immédiates. Cette période de décompression, de décompensation, elle n'est pas facile. Troisièmement, les failles immédiates. Est-ce que les vidéos sont prêtes ? Tu as la possibilité. Alors, je ne sais pas, apparemment, on a un problème avec le PowerPoint depuis ce matin. C'est très compliqué, je te bénis. On va tenter. Non, ça ne va pas le faire. Je vais être censuré sur les vidéos YouTube. Ah, peut-être. Vas-y, lance-la comme ça. Tant que ça marche, on est bon. Je ne sais même pas si on a le son. C'était pas pour de la pudeur qu'on a coupé l'image, mais merci. Ça a marché, on a vu l'essentiel. Quand tu vas très vite, même si tu es un bon conducteur, parce que c'est un pilote de rallye, hein, tu peux faire des tonneaux. Et n'importe quel bon conducteur, une fois que ta voiture a commencé à se cabrer, je suis désolé pour ceux qui ont vécu un accident de voiture, il n'y a plus rien à faire. On peut couper, ça me gêne du coup un petit peu l'image. On va couper l'image, on la met que de temps en temps. Mais ça va cabrer. Et vous voyez, je pense que David, à un moment avec Uri et Bathsheba, il va essayer de rattraper le truc. Et David, il va dire « Waouh, purée, je viens d'avoir un SMS de la dame, là, elle est enceinte, c'est pas de bol, quoi. Franchement, ça n'arrive pas, elle vient d'avoir ses règles, normalement, c'est quoi ces trucs, mais elle est... Ah, la relou. Bon. Elle est super pas réglée, en fait, la fille. Bon, et là, il se dit « Ça marche pas !» Et il avait fait le calcul, hein, parce que c'est pour ça qu'il a regardé. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a le verset. C'est pour que vous compreniez que votre intelligence ne suffira pas à rattraper votre péché. Parce que d'un point de vue intelligence, ça devait marcher son coup. Il ne devait pas y avoir de témoin. Sauf qu'elle lui envoie un petit SMS, test de grossesse positif. Et là, il se dit, on est mal, mais il a une solution. Et comme David est quelqu'un de très intelligent, il va se dire, eh ben, il y a quelqu'un qui va avoir une permission. C'est le mari. Alors, il fait revenir aux frais de la princesse le mari. Il fait chercher monsieur Uri et lui dit « Uri, t'es fatigué, t'as travaillé comme... Ah, c'est merveilleux. Écoute, cadeau, cadeau, cadeau. Cadeau, tu viens, promotion, regarde la jolie femme que t'as chez toi. Voilà, crac, crac, et comme ça, moi, je m'en sors. » Et ça ne marche pas. Parce que le Uri, le gars, il est comme ça. Et il dit, moi, coucher avec ma femme, alors que les autres, ils sont en train de se galérer dans des tentes pourries à attaquer les Ammonites, pas question. Moi, je suis avec mes hommes, je reste dormir dans la rue, sans sac de couchage. Et là, David, comprenez, au début, David, il ne veut pas tuer Uri. On ne sait jamais, ça peut laisser des traces. Et il se dit, je veux juste sauver ma face. Et du coup, il dit, ok Uri, tu ne veux pas coucher avec ta femme ? On va te donner un petit réconfortant. Et il est dit, c'est dans la Bible, hein, il va l'alcooliser à mort.
Et donc, Uri, il se dit quand même, avec un peu d'alcool, il va aller faire dodo avec sa femme. Vous le croirez ou pas, le gars, il est tellement droit, le Uri, que alcoolisé ou pas, il n'irait pas. C'est horrible. C'est comme ça le texte, hein. C'est complètement biblique. Et le gars, il est bourré et il dit, j'y vais pas. Et ça, David, il n'a pas anticipé. Et c'est là où il écrit la lettre à Joab et il dit, maintenant, écoute, ce gars-là, c'est plus de ma faute, quoi. J'ai essayé de lui sauver, il a une belle femme, j'ai tout fait pour qu'il couche, il veut pas, il meurt. Et là, il y a le truc. C'est qu'en fait, et vous voyez, c'est comme si parce que tu as été un grand pilote de rallye, s'il y a des pilotes de rallye ici, vous comprenez ce que je veux dire? Tu as été bon jusqu'à présent. Tu as esquivé des accidents. Tu t'es sorti comme ça avec un petit coup de freinage, tu as accéléré au bon endroit. Tout le monde est là. Waouh, David n'a jamais un accident. Et bien là, il se dit, je m'en sortirai. Ça part un peu en vrille, dérapage arrière. Et là, il ne se rend pas compte qu'il est en train de faire des tonneaux de malade. Tu sais pourquoi tu feras des tonneaux? Parce qu'il y a un moment où l'Éternel, quand il te voit agir comme ça, il dit, je ne suis plus ton copilote. Et c'est là où tu te rends compte que sans un copilote, tu fais des tonneaux. Pendant des années, tu avais l'impression que c'était toi le bon conducteur. Non. Tu avais un bon copilote. Le Saint-Esprit était sans cesse en train de te dire, attention à droite, virage à gauche dans 2 minutes, attention, accélération, attention. Et là, tu n'as plus ton copilote et tu crois que tu es le bon pilote. Eh bien, tu es mort, mon gars. Et il va partir dans le fossé. Il va détruire sa vie. Et vous allez me dire, mais non, ça ne se joue à rien. Vous voyez cette voiture tout à l'heure, là, comme elle est partie en tonneau hyper vite. Sur les autoroutes, on est aussi à 130. Mais sur les autoroutes, est-ce que tu as l'image ou pas? Je ne sais pas si ça s'affiche, une barrière. On prend le risque que ça ne s'affiche pas. Bon. De toute manière, tous, vous voyez ce que c'est que des glissières de sécurité. Vous savez, ces glissières sur les autoroutes, là. Pourquoi on les met? Parce que quand tu as une glissière de sécurité, c'est pas la bonne image. Waouh, super. Quand tu as une glissière de sécurité, ça a été court, il fallait en profiter. Quand tu as une glissière de sécurité, ta voiture, elle tape la glissière et elle se remet dans l'axe. Et c'est le rôle de ce que j'appelle les barrières de protection. Et donc, dans mon dernier point, là, je suis en train de dire, dans les failles immédiates, il y a l'absence de barrières de protection. Regardez ici. Ces barrières-là, elles ne sont pas automatiques. C'est à toi de les demander à Dieu. Et c'est à toi de les fixer avec le Saint-Esprit. Voilà, pendant des années, il y a des églises qu'on appelle le légalisme qui met des barrières. Et l'avantage du légalisme, c'est qu'on dit « Attention, la jupe, elle ne doit pas être plus. » Vous voyez? C'est ce que j'appelle des barrières automatiques. Des barrières automatiques sur des choses vraies ou pas vraies. Ah, pas le droit de la télé, ah, pas le droit du cinéma, ah, t'as pas le droit de ceci, ah, c'est la cigarette, plein de barrières. Certaines sont bonnes, certaines conviennent aux uns et pas aux autres. Ah, Shabbat, pas Shabbat, anti-Shabbat, pour Shabbat. Il y a des barrières, vous voyez. Mais là, pour David, c'est à lui de fixer ses barrières. Et il est dit qu'il va monter sur son toit. On peut juste mettre le texte. Un soir, David se leva de son lit, il se promenait sur le toit du palais royal et il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. Comment il a pu la voir? Comment il a pu la voir? Vous savez comment il a pu la voir? Parce que ni lui, ni elle n'avaient une maison dans laquelle il y avait des brise-vues. Il n'y avait pas de barrière. Et franchement, c'est la faute de David, parce que c'est dangereux, lorsque tu n'as rien à faire, de traîner dans un endroit où tu vas regarder la vie des autres. Que ça soit Internet, que ça soit dans un endroit, dans un parc, dans un bar, dans ce que tu veux. Lorsque tu es dans un état de dire « Oh, je vais voir où il y a... » Tu es parti pour toutes les bêtises du monde. Si tu n'es pas intentionnel, tu es parti pour toutes les bêtises du monde. Et ça, c'est un problème de barrière. Et l'autre côté, je me dis, Bathsheba, quand même, zut, quoi. Tu es en train de te baigner, tu as le droit. C'est vraiment cool d'avoir un jacuzzi sur le haut de sa maison, ok. Tu as le droit de servir de ton jacuzzi. Bon, si vous faites ça dans une tour au 32e étage à Créteil, dans les Choux ou ailleurs, là, mettez un brise-vue, hein. On est d'accord? D'accord? C'est bon, hein? Super que vous ayez un beau corps, je suis très heureux, mais voilà, gardez-le pour votre famille, quoi. Parce que, et David, là, et elle aussi, quoi,
Aucun des deux n'a un paravent suffisant pour garder de l'intimité. Alors vous voyez où je veux en venir? Ouais, d'accord. Pour tous ceux qui sont en train de démarrer une relation, là, tant pis si ça ne s'affiche pas sur vos écrans, mais ne compte pas sur les barrières de l'autre pour t'arrêter. Je ne sais pas s'il y a des jeunes ou des moins jeunes dans la salle. Hein. Lorsque tu démarres une relation affective, tu vas devoir mettre tes limites. Qu'est-ce qu'on a le droit de se faire? Est-ce qu'on va se toucher les mains, le bisou ou pas, la poitrine touchée ou pas? Tac, 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 mets tes limites. Parce que si tu ne mets pas les limites, ça va faire des tonneaux très vite. Il y a un vrai problème de freinage. On a tous des problèmes de freinage. Il n'y a aucun héros ici. Et donc, vous êtes responsable. Et si tu dis, ah non, mais moi je prie et elle va mettre des limites, elle me dira stop. Ben non, hein. Non, il est possible qu'elle-même se dise, non, mais j'ai fait confiance à un homme de Dieu, il me dira stop. Ben on est mal barré, hein. Si chacun compte sur le stop de l'autre pour s'arrêter, il n'y a aucun des deux, c'est un carambolage garanti. Et c'est ça qui se passe. Il n'y a aucun des deux ne met des barrières. Et quand David envoie chercher Bathsheba, et Bathsheba, voilà, il y a un moment, je sais bien que c'est le roi, mais le roi, tu peux le calmer quand même, hein. Et il y a un moment où aucun des deux, tous les deux se disent, l'autre me dira non s'il veut. Et aïe. Vous êtes responsable des limites que vous mettez. Moi, je ne vous dis pas quelles limites. Je ne suis pas en train de vous dire ça, tu as le droit de faire ça, tu as le droit. Non, moi, mettez vos limites. Mais vos limites, vous ne les franchissez pas. Il y en a qui ont eu l'habitude de conduire sur l'autoroute. Vous avez eu les bandes rugueuses sur l'autoroute? Non, ça n'arrive pas parce que vous conduisez toujours tout droit, vous. Et moi, de temps en temps, même si je suis un héros de la conduite, un champion, hein, je suis en train de conduire et j'avais les enfants, voilà, ma femme dort tranquillement à côté, silence total, petite musique reposante. Et là, tout d'un coup... Et là, tout le monde qui se réveille, il se dit, c'est quoi? Non, rien, non, mais là, ils ont mis des trucs, mais ça sert à rien. Enfin, non, je conduisais droit, ça fait du bruit, mais la chaussée devait être... Compliqué d'expliquer à ça, à la fille de 4 ans. Papa, c'est quoi ce bruit? Papa conduit de travers, ma chérie. Tu sais, ces bandes rugueuses, là, ces avertisseurs qu'ils mettent, c'est juste pour te signaler. Après, il y a danger. Mais vous savez, si vous aimez jouer avec le feu, j'ai découvert un truc. Il y en a qui l'ont fait ou pas? Si vous mettez une roue d'un côté, une roue de l'autre, ça ne sonne plus. À force d'avoir franchi la limite, ça ne sonne plus. Tu mets la moitié de ta roue, enfin une roue côté bande d'arrêt d'urgence et une roue côté roue normale, ça roule. Plus de bruit. Tu peux désactiver l'alarme. C'est ce que va faire David avec Bathsheba. C'est qu'il va se dire, et ça sonne déjà dans sa vie, mais il n'entend plus. Et ça va de mal en pire. Je termine, allez, il faut vraiment que j'arrête, mais dernier point. Job dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux, je ne regarderai jamais une jeune femme pour porter un regard chargé de désir. Job, il a dit, jamais, voilà, ma barrière, c'est quand il y a une minette qui passe, je ne sais pas quel âge il a Job, hein. Mais il se dit, non négociable, je ne regarde pas. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Il n'a pas dit, fais un pacte avec tes yeux. Job, il dit, pour moi, je connais mes limites et j'ai fait mon pacte avec mes yeux. J'ai écouté Robert Morris, un pasteur de Gateway Church, une très grosse église aux États-Unis, et il dit, j'ai donné un code avec ma femme pour que, comme elle sait que j'ai eu un passé un petit peu compliqué, et il le dit hein, avec les femmes, il dit, waouh, je suis en danger. Donc, à chaque fois que mon regard, j'ai dit, aide-moi, chérie, aide-moi à ne pas regarder. Et il raconte cette anecdote très drôle où il est sur une plage, dans un endroit paradisiaque, en train de regarder juste le coucher de soleil, et la mer, et les petites vagues, et le clafoutis des vagues, et le beau sable. Et là, il y a une bombe qui passe sur le côté. Et comme il a des lunettes de soleil... Alors, tous ceux qui comprennent ce que je veux dire, c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Et il dit, et comme un imbécile, au lieu de tourner les yeux, j'ai tourné la tête.
On est tous pareils, on veut effacer nos traces. Il dit, au moment où j'ai tourné la tête, une douleur atroce, en dessous le bras, là où ça fait hyper mal, m'a fait revenir à la lucidité. Et il y a ma femme qui m'a dit, chérie, tu as besoin d'aide? Mais mettez des pactes, ça vous aidera. La redevabilité. Il y en a qui se disent, tu savais, j'ai plus de bras, déjà, j'en peux plus, passe ailleurs, chérie. Mais c'est indispensable d'être redevable. Vous me laissez juste vous dire le dernier point? En fait, Dieu a essayé un dernier coup d'arrêt. Dieu a tenté une dernière alarme, un ABS divin, à la dernière minute. C'est quand la dernière minute avant de pécher? C'est au moment où David dit, il voit Bathsheba et il n'a pas encore couché. Mais entre le fait de voir et de coucher, et avant de l'appeler, il a besoin de savoir qui elle est. Est-ce que tu as juste ce verset? C'est promis, c'est le dernier. Le verset, c'est, il fit demander, on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hittite? Et après, il va l'envoyer chercher et il va coucher avec elle. Et là, je pense qu'il a volontairement, à toute vitesse, brûlé les 2 derniers feux rouges que le Saint-Esprit a mis sur sa vie. Vous savez quels sont ces 2 feux rouges? C'est la personne lui répond, mon roi, cette femme, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une actrice. Et même une actrice, elle aurait un père. Et son papa s'appelle Eliam. Voilà, ça c'est juste pour ton information personnelle. Les gens ne sont pas de la viande. Théoriquement, ça doit vous calmer là. Et pour remettre une deuxième couche, cette personne, vous savez, des fois le Saint-Esprit utilise quelqu'un de proche de vous, tant mieux si c'est moi aujourd'hui, mais quelqu'un qui va juste vous dire les choses, mais ça va aller très très vite. Hein. C'est aussi dans 3 secondes. Hein. Et la deuxième chose, il lui dit, écoute, cette femme, elle est la femme d'un autre qui s'appelle Uri le Hittite. C'est un gars qui a été avec toi dans la caverne d'Adoulam. C'est quelqu'un qui t'a aidé à conquérir la ville d'Hébron. C'est quelqu'un qui était avec toi dans tous tes combats. Il a risqué sa peau lorsque tu es allé aux Philistins. Il a risqué sa peau pour toi lorsque tu es allé aux Moabites. Le gars, il était prêt à mourir pour toi. Et aujourd'hui, c'est ce gars-là qui est en train de te représenter auprès du roi des Ammonites à Rabat, où il est en train de faire le siège de la capitale. Pour toi. Et vous savez ce que David fait? Il fait « Et alors ?» C'est ça, brûler les feux rouges du Saint-Esprit. Pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que Dieu a essayé d'arrêter David? Là. Dieu se cachait dans cette personne qui a très gentiment posé ça sous forme d'une question. Parce que, tu sais, laissez-moi juste faire une petite conjecture, je ne suis pas complètement sûr, mais c'est la nuit tombée, comment il sait que cette femme est belle? Le gars, il regarde quand même, hein. Et en même temps, il dit, et celui qui est à côté de lui dit, n'est-ce pas? Et je pense que peut-être son serviteur a eu peur de lui dire la vérité en face. Et il lui dit, est-ce que tu es capable d'entendre? Est-ce que tu es capable d'être lucide sur... Il y a un reportage sur un prêtre qui a commis de nombreux actes de pédophilie en Guinée, qui m'a glacé le sang. Tant pis, on ne va pas mettre la vidéo, je vais te soulager de ça. Mais ce prêtre-là est interviewé par le magazine Cash Investigation. Et c'est glaçant parce que le journaliste dit au prêtre, mais pourquoi? Alors vous saviez, quand même c'est un monsieur qui, on dit ce qu'on veut, mais ce prêtre, avant d'être un pédophile au début, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Qui ici est prêt à donner sa vie, à rester célibataire et à partir au bout de la terre pour aller s'occuper de personnes qu'il ne connaît pas au nom de Dieu? Ok, il n'y en a pas grand monde, d'accord. Donc ce monsieur, on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est horrible ce qu'il va faire derrière, mais à un moment, il voulait vraiment servir l'Éternel. Comment fait-il pour faire ses attouchements avec ces garçons qui lui disent non? Et là, il y a un souci. Et ils lui disent, mais qu'est-ce qui a fait que?
Et le prêtre répond, parce qu'il a été exfiltré, ce qui est lamentable. C'est-à-dire que lui aussi, ce prêtre-là, n'a pas été en courage de confronter avec ses victimes et de venir leur écrire un psaume 51 droit dans les yeux et leur dire « Vous avez le droit de me détester à jamais, je viens vous demander pardon, je ne pourrai jamais… » Bref, mais ce prêtre-là va s'esquiver, il va partir dans une maison de retraite, il va esquiver les conséquences de son péché. Il a été rejugé, je crois, finalement au mois de novembre et il a pris effectivement de la prison ferme. Mais il y a quelque chose, il répond ça. Écoutez bien, cette réponse, il dit « À l'époque, je me sentais tout puissant, j'avais un sentiment d'impunité. » C'est ça, c'est ce que j'appelle l'illusion de la vitesse, la toute-puissance de la royauté. Le fait qu'aujourd'hui, tu sois une madame reconnue. Le fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on tu reviens au Guadeloupe, tout le monde dise « elle a réussi ». Et puisque tu es un homme qui est cadre dans ton entreprise et que quand tu demandes « s'il vous plaît, vous pouvez me chercher un café, s'il vous plaît », il y a 2 personnes qui t'amènent le café, il y a un moment où tu as l'illusion du pouvoir et David l'écrit, et c'est merveilleux, dans le psaume 51, il dit « Viens m'aider dans mon être qui est devenu hermétique ». Vous comprenez le mot hermétique ? Il est hermétique. Et il est hermétique parce qu'il n'est plus capable d'entendre la voix de cette personne qui lui dit « N'est-ce pas la fille d'Éliam et la femme d'Uri ?» Et il s'en fout parce qu'il se croit au-dessus de tout. Et aujourd'hui, on va fermer les yeux. Est-ce que tu es capable d'entendre les personnes qui, autour de toi, te disent « Arrête-toi, il y a un virage à droite, c'est tellement serré, avec la vitesse à laquelle tu vas, avec la tension qu'il y a sur ta vie, avec les blessures du passé, avec les déceptions, toi pareil qui est derrière l'écran, avec les déceptions spirituelles, avec ces rejets parfois de ta famille, peut-être ce rejet dans une église, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut, alors que tu es au sommet de ta réussite pour, sur un regard, gâcher le reste de ta vie. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, ce message. Et je sais que tu en as entendu plein des messages qui te disent « Attention, le Saint-Esprit te dit « Reviens, 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 reviens. Mets en place le copilote. Supplie le copilote de revenir dans ta voiture. Parce que tu es en train d'aller sur une flaque, une possibilité de tonneau qui est phénoménale dans ta vie. » On ferme les yeux ensemble. David dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Je voudrais te dire une chose, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas conduire ta voiture. Sans le Saint-Esprit, cette addiction qu'il y a sur ta vie, tu n'as aucune chance de gagner, elle est plus forte que toi. Je viens confesser mes iniquités, mon Dieu, mon Dieu. Je me suis écartée de ta volonté, mon Dieu, mon Dieu. Je ne pardonne
va se lever ensemble si vous voulez bien. On va prendre la Sainte Seine, mais on s'arrête avant de prendre la Sainte Seine. La Bible dit, et vous qui êtes en ligne, même si vous ne prenez pas la Sainte Seine, restez en direct. Quand tu prends la Sainte Seine, la Bible dit, examinez-vous vous-même. Je ne suis pas votre maître à penser et je ne suis pas le Saint-Esprit. Mais si vous laissez le Saint-Esprit vous scanner, il va vous montrer les barrières qu'il faut redresser. Et surtout, il va vous présenter une solution que aucune prédication ne peut vous donner. Il va vous présenter, non pas David, mais écoutez bien, il va vous présenter le fils de David. Celui qui s'appelle Emmanuel, Dieu est avec nous. On l'appellera conseiller, admirable, prince de paix. L'iniquité n'aura aucun pouvoir sur lui parce qu'il est saint. Il est saint. Il s'appelle Jésus. Et lorsque Jésus est à la croix, c'est un fils de David qui meurt. Lui qui n'a pas lâché face au péché. Malgré les blessures du passé. Malgré le surmenage et les coups. Il n'a pas craqué. Il est suffisant. Il est omnipotent. Il est mon avocat auprès du Père. Il est celui qui, en tant que fils de David, me dit, il y aura tout le temps un autel de louange dans ma maison. Il y a quelque chose d'incroyable. Écoutez bien avant de prendre la Sainte Seine. Là, ce que vous allez prendre, là, quand Jésus dit, ceci est mon corps, il dit, faites une greffe. Faites une greffe. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est une greffe? C'est-à-dire que votre corps et votre sang est insuffisant pour résister au péché. Mais si vous dites, ceci est le corps de Christ, je suis greffé, mes amis. Je suis greffé parce que la vie de Christ vient en moi. Son sang coule dans mes veines. Sa nature remplace ma nature. Et mes amis, et quelqu'un va me dire, mais pasteur, et si la greffe ne prend pas? Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est tellement bon. C'est ce produit, vous savez, anti-rejet. Ce produit que l'on donne qui fait que la greffe peut prendre. Parce que le Saint-Esprit vous conduira dans, oh, c'est bon, dans toute la vérité. Saint-Esprit, lorsque je prends la Sainte Seine, je dis, par ton Esprit, Seigneur, je veux cette greffe. Transforme-moi. Esprit de Dieu descend sur moi. Il y a un vieux chant qui se dit, Saint-Esprit du Dieu vivant, sonde-moi, brise-moi, transforme-moi. Je voudrais juste qu'on le reprenne. Saint-Esprit, viens faire cette greffe dans mon cœur. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens
on va se laisser en instrumental. Parce que tu vois, il y a le psaume que David a écrit, puis il y a celui que tu devrais écrire, quoi. Et David, il peut dire des paroles comme lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Mais toi, il va falloir que tu trouves tes propres mots, quoi. Saint-Esprit, là, viens descendre. Champion, il n'y a aucun héros dans cette salle. On a tous besoin de là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu au milieu d'eux. Et je voudrais juste qu'on prie les uns pour les autres avant qu'il y ait des accidents spirituels. Est-ce que vous priez pour les musiciens? Est-ce que vous priez pour Eddie? Est-ce que vous priez pour Sarah? Est-ce que vous priez pour Béatrice? Est-ce que vous priez pour moi? Parce qu'il n'y a aucun héros ici. Et que tu sois caché derrière la mezzanine, que tu sois caché derrière ton écran. Toi aussi, Satan veut ta peau. Hein? Il n'y a aucun héros ici. Mais il y a une sécurité dans l'Église. Saint-Esprit, descend parmi nous. Je te prie pour chacun ici. Protège-nous de nous-mêmes. On veut juste respecter ta seigneurie, respecter ton autorité. Seigneur, on n'a pas construit tout ce qu'on a construit pour le gâcher par des regards qui n'en valent pas la peine. Que ce soit des regards de peur, que ce soit des regards de convoitise, que ce soit des regards de mépris. Enlève en nous tout ce qui n'est pas ta gloire. Viens purifier ma vie, viens purifier la vie de mon ami. Qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, qu'elle collabore avec le Saint-Esprit, que sa louange soit fraîche tous les jours, que jamais, jamais, après avoir fait des combats, elle s'habitue tellement, elle banalise tellement les émotions, qu'elle soit plus capable de ressentir la présence de Dieu. Je veux vivre le surnaturel de Dieu dans ma vie. On a besoin de toi, Seigneur, maintenant. Que cette Église soit connue pour sa redevabilité, cette capacité à dire, oui, on a des soucis, mais on croit que le Saint-Esprit nous rend meilleurs. Alléluia. Wow. Alléluia. Allez, on va faire un petit rap si vous voulez bien. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous. Alléluia. Que ta voix résonne, viens et change
petit peu changer le programme. Je le fais rarement, je ne fais même jamais un culte de 14 heures, mais on va rester en prière un instant. Pour celui ou celle, tant mieux si cette prédication ne te parle pas, mais pour celui ou celle pour qui ça parle, c'est trop, trop, trop vital. Moi, je ressens dans mon cœur qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire par rapport au Saint-Esprit. Quand on est dit que Dieu a tremblé d'indignation, et David ne s'en rendait pas compte. Et je crois que certains d'entre vous, et moi le premier, je voudrais qu'on demande pardon au Saint-Esprit pour toutes les fois où il a fait son travail et on est passé outre. Voilà. S'il y a quelqu'un qui veut demander pardon, et moi le premier, je vous demande juste de lever la main, disant Saint-Esprit, je demande pardon. Voilà, si tu sais que il y a un moment où tu as offensé le Saint-Esprit, je lève mes mains vers le ciel et je dis Saint-Esprit, je te demande pardon pour toutes les fois où tu as fait ton travail et je l'ai foncé quand même. Alléluia. Saint-Esprit descend. Je crois qu'il y a une réconciliation là. Et c'est merveilleux parce que dans l'histoire de David, il est dit que le regard de Dieu fut de nouveau favorable sur David. Ce n'était pas gagné, mes amis. Mais là, il y a une réconciliation à faire là. Et ça, demande pardon comme moi là. Jésus. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche
ajouter. Le reste, c'est dans votre chambre. C'est seul à seul avec Dieu. Le combat va continuer. Là, le Saint-Esprit est en train de gagner. Satan va essayer de faire le match retour. Restez ferme. Restez ferme. Je prie pour toi, tu pries pour moi. Mais le combat, il n'est pas terminé. Tu es un avocat auprès du Père, le fils de David, qui a tout vu, qui connaît toute ton histoire. Ah, je prie pour toi. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.